Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Inégalité du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux comparaisons de fractions. Alors, sauriez-vous dire ce que ça veut dire que de comparer deux nombres? Les comparer deux nombres, c'est les classer par ordre l'un par rapport à l'autre. Plus simplement, comparer deux nombres, c'est dire lequel est le plus grand. Sachant que dire lequel est le plus grand, c'est exactement la même chose que de dire lequel est le plus petit. Quand on connaît le plus grand, on connaît aussi le plus petit, puisque c'est l'autre. Voilà. Donc, essayons donc de comparer deux nombres. On voit que lorsqu'on vous donne des grandeurs avec des unités de mesure, vous ne pouvez pas tout de suite toujours les comparer. Par exemple, pour comparer ces deux longueurs, si je vous donne 135 décamètres et 13 496 cm, pour les comparer, il faut d'abord faire quelque chose. Savez-vous ce qu'il faut faire d'abord avant de pouvoir comparer ces deux longueurs? Eh bien, il faut d'abord les convertir dans la même unité. Quand on parle de comparaison, on ne dissocie pas le nombre de son unité de mesure. 135, c'est 135 quelque chose. Là, c'est 135 décamètres. 13 496, c'est 13 496 cm. Alors évidemment, les deux nombres, c'est 13 496 le plus grand, mais dès qu'on sait que ce sont des centimètres, l'unité de mesure change beaucoup de choses. Donc on fait très attention à l'unité de mesure. Donc pour comparer ces deux longueurs, il faut d'abord les convertir dans la même unité. Ce qui veut dire que pour comparer des nombres, dès qu'ils ont une unité, il faut qu'ils soient dans la même unité. Et on a vu qu'il y avait ce problème-là, qu'on a déjà rencontré ce problème-là quand on s'est intéressé aux fractions. On va généraliser aux fractions pour comparer ces deux fractions, 3 dixièmes et 4 quinzièmes. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre fraction. Il faut d'abord quoi? Il faut d'abord qu'elle aussi soit dans la même unité. Et l'unité de mesure d'une fraction, c'est le dénominateur. C'est le dénominateur de la fraction. Quand on dit 3 dixièmes, on a 3 quoi? On a des dixièmes, on en a 3. Et quand on dit 4 quinzièmes, on en a 4, mais on a des quinzièmes. Donc 4 c'est plus que 3, oui, mais l'un c'est des quinzièmes et l'autre c'est des dixièmes. Est-ce que ça ne nous changerait pas l'ordre? On ne sait pas. On va voir. Donc il faudrait que tout soit dans la même unité, donc dans le même dénominateur. Pour comparer deux fractions, il faut d'abord les mettre au même dénominateur, comme pour les additionner. On ne va pas additionner des dixièmes avec des quinzièmes, on va tout convertir dans la même unité de mesure, dans le même dénominateur. On ne va pas non plus comparer des dixièmes avec des quinzièmes, on va d'abord les convertir au même dénominateur. Autrement dit, mettez-vous bien ça dans la tête, si vous voulez comparer des fractions, il faut d'abord... Eh bien, c'est ce que je viens de dire, il faut d'abord les mettre au même dénominateur, et ensuite vous pourrez les comparer, ce sera une évidence une fois qu'elles seront au même dénominateur. Eh bien, je vais vous donner l'exemple avec 3 dixièmes et 4 quinzièmes. Je veux comparer 3 dixièmes et 4 quinzièmes. Mettons-les dans la même unité de mesure, comme si nous voulions les additionner. Convertissons, en quoi on pourrait... Est-ce qu'on peut convertir les dixièmes en quinzièmes? Non, c'est pas commode, puisque 15 n'est pas dans la table des 10. Par contre, si 15 ne marche pas, on va essayer 15 fois 2 qui fait 30. Est-ce qu'on peut convertir des dixièmes en trentièmes? Oui, on peut convertir des dixièmes en trentièmes et des quinzièmes, forcément, comme c'est 15 fois 2, on peut les convertir en trentièmes. Donc on va convertir ces deux fractions-là en trentièmes. Au lieu de parler de dixièmes et de quinzièmes, on va parler de trentièmes, et ainsi on pourra voir là où il y a le plus de trentièmes. Et donc 3 dixièmes, comment je convertis une fraction? Je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Sachant que je veux obtenir des trentièmes, par quel nombre vais-je multiplier? Eh bien par 3, puisqu'il faut que je multiplie 10 par 3, et pour obtenir des trentièmes, et forcément, si je multiplie par 3 en bas, je multiplie aussi par 3 en haut. Voilà, c'est le dénominateur qui décide par combien on multiplie, et le numérateur ensuite il suit. Il est d'accord avec le dénominateur, en quelque sorte. Et 4 quinzièmes. Je ne veux pas des quinzièmes, je veux des trentièmes. Par combien dois-je multiplier pour obtenir des trentièmes? Par 2. Mais si je multiplie par 2 en bas, je multiplie aussi par 2 en haut. Donc en fait, 3 dixièmes, ça fait combien de trentièmes? Bien, ça fait 9 trentièmes. Et 4 quinzièmes, ça fait combien de trentièmes? Ça fait 8 trentièmes. Donc qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de comparer 9 trentièmes avec 8 trentièmes. Et donc c'est comme si on me demandait de comparer 9 mètres avec 8 mètres, 9 pommes avec 8 pommes. Où est-ce qu'il y a le plus de trentièmes? Il y a le plus de trentièmes dans 9 trentièmes. Il y a plus de trentièmes dans 9 trentièmes que dans 8 trentièmes. Il y a un trentième de plus. Donc, comment vais-je mettre le signe de la comparaison? Vais-je écrire plus petit que ou plus grand que?
Eh bien 9 trentièmes est plus grand que 8 trentièmes. Et si 9 trentièmes est plus grand que 8 trentièmes, ben, ça veut dire que 3 dixièmes est plus grand que 4 quinzièmes. Je reviens aux fractions qu'on m'a données dans l'énoncé pour donner la réponse quand même. N'oubliez pas ça, il vous faut donner la réponse à la question qu'on vous pose avec les mêmes fractions qu'on vous a données dans l'énoncé. Donc voilà comment on compare deux fractions, et vous pouvez généraliser ça pour comparer plusieurs fractions et par exemple les trier par ordre croissant, par ordre décroissant.